Salut Type Gamer, nouvel épisode, nouvelle série, attention on commence avec du... Ouais, ok, c'est bon, j'avais zappé. On continue, hein, elle est morte, bon on passe à autre chose maintenant, hein, bon. Alors, Reka est morte pendant cherchant une provision, il semblerait que Katia commence à se sentir mal. Bon, on va gérer ça tout de suite, parce que là... Oh putain, elle est déprimée en fait. Pourquoi a-t-il fallu que Reki tue Reka? Quelle vie gâchée! Mais non, mais c'est pas grave! Il y en a d'autres qui vont venir, voilà, il y avait une vieille qui est venue tout à l'heure, bon. Non, là je vais faire en sorte que Marin et Katia discutent. Donc ça c'est un des effets les plus radicaux pour passer du statut de déprimé à triste. Il faut pas laisser le statut déprimé très longtemps sur les personnages parce que clairement... vous l'avez vu la saison d'avant, hein, s'ils sont trop longtemps déprimés, ils deviennent mélancoliques. Et quand ils sont mélancoliques, je ne peux plus les contrôler et ils se foutent en l'air. Et la partie se termine. C'est con. Parce que j'aimerais qu'elle se termine plus tard. Bon, donc l'épisode d'avant était un demi-échec. Hein, on a zigouillé les deux sentinelles, c'est déjà ça. Donc déjà je peux pénétrer à l'intérieur du truc. C'est con, le gars, le militaire, il a juste fait demi-tour trop tôt. S'il avait pas fait demi-tour, j'aurais peut-être été un peu plus tranquille. Mais voilà, je pense que j'ai voulu faire un petit rush et non, il a fait demi-tour. Bon, bah écoute, hein, c'est comme ça. Reka n'est plus de ce monde, elle est capote et puis voilà, la vie continue. Et maintenant Katia, tu vas aller récupérer, tu vas arrêter de discuter avec lui parce que là vous êtes en train de faire des bébés ensemble, je sais bien. T'es toujours en déprime, mais c'est pas grave encore. Allez, tant que c'est la déprime, tant que j'ai un autre personnage avec, ça passe encore. C'est encore gérable. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc déjà on va troquer un petit peu le matos qu'on a pour obtenir du matériel. Il y a un truc qui est avantageux du fait que Reka soit morte, c'est moche de le dire, mais du coup il n'y a plus personne qui fume dans la maison. Donc conséquence, les clopes deviennent de la monnaie. Et du coup c'est pratique, hein. Ah, le gros dégueulasse que je fais. Voilà, vous plaisantez, il m'en faudra plus sans déconner. Quelle générosité, donc ça veut dire que je t'en ai donné trop. Ok. Marché conclu. Là, maintenant je vais te donner ça et ça encore. Et ça du coup je peux plus faire de club, ça sert à rien. Oh, j'ai aussi la pilouse. Et je vais te prendre ça. Quoi? C'est pas assez encore pour toi? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais lui donner plutôt? Ça. Votre offre est franchement... Bah oui, forcément. Salaud. Allez hop, c'est parti. Et je voulais donner quoi tout à l'heure? Ouais, ça. Encore une clope. Clopinette comme normalement. Hop. Ce sera déjà pas mal. Et je vais m'arrêter là parce que là je vais vraiment brûler la scène. Je donne un médoc, voilà, c'est parfait. Allez hop, marché conclu. Maintenant tu dégages, casse-toi. Donc, on a perdu Reka, soit, mais bon. Ça confère d'autres avantages. Très moche à dire. Le fait qu'elle ne verra pas la guide. Non, ça c'est pas un avantage. Le gros dégueulasse. Et toi tu as froid. Ils ont juste froid, ils sont un peu malades. Donc on va améliorer le chauffage. Vu que je sens que l'hiver va arriver, va se terminer dans très peu de temps. Je pense que je vais... Oh, attends, toi tu vas être couché parce que tu vas me casser les couilles. Vu que l'hiver va se terminer en très peu de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais en améliorer qu'un seul. Je vais en améliorer qu'un seul. N'arrête pas à penser à la façon dont Reka nous a tués. Alors oui, dans le jeu, quand il se passe quelque chose dans la nuit, les gens dans la maison sont au courant. Ce qui voudrait dire que l'âme de Reka est venue dans la maison pour aller dire à Katia: c'est comme ça qu'ils m'ont tué, hein. Ouais, non. Non. Bon, bah tant pis, hein. Et tac, il fait trop froid ici, forcément, il fait -1 et je n'ai plus de quoi chauffer. C'est sûr, ça semble pas très logique, hein, cette histoire de fantôme de Reka, mais pourtant c'est un petit peu le principe, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est rigolo, il faut en rigoler.
Tac tac tac. Hop. Je n'arrive pas à croire qu'on est tué Rika. Et pourtant, marin, tu vas y aller. Tu vas y retourner. Tu vas récupérer le matos et tu vas terminer le travail de Rika. Oui, oui et oui. Oui, oui. C'est ce que tu vas faire. Dans la bio, mon histoire. Un jour, un petit garçon a apporté une figurine dont les bras étaient cassés. Aucune colle ne tient dans ce genre de plastique. Je lui dis, oh là, c'est du sérieux. Et ses yeux se sont remplis de larmes. Comme je n'avais pas le cœur de lui dire non, je lui ai dit de revenir le jour d'après. Je l'ai réparé, une formule secrète, et quand il l'a vu, son sourire a illuminé la pièce tout entière. Donc j'ai dit la merde la dernière fois, il l'a bien rendu. J'ignore ce qui lui est arrivé, j'ai trouvé le jouet dans la rue, et après que tout est dégénéré. Donc voilà, c'est ça. Donc il a quand même rendu, mais il a retrouvé le jouet plus tard. Ce qui est encore plus glauque en fait. Il y a un petit côté Mulan, tu sais, hein. Oh la poupée. Allez, maintenant tu vas mettre le bois. Et puis on va terminer la journée là-dessus parce que il faut que j'aille récupérer le matos qu'a lâché Rika. Et ça m'inquiète à mort. À mort, à mort, à mort. Et c'est le bricoleur qui va s'y coller. Le bricoleur va s'y coller. Qu'est-ce que je suis drôle. Punaise, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde de merde. Alors, clairement, si Marin meurt, la partie est terminée. Parce que Katia sera plus déprimée, elle sera dépressive, elle sera morte, elle va se foutre en l'air. Néanmoins, il faut que j'ai quelques médicaments, quelques nourritures seulement. Ah non, c'est le supermarché. Je suis en train de me dire. Non, voilà, quantité énorme de nourriture, on y est là. Donc il faut pas qu'elle crève, donc il faut que je joue très serré. Donc je vais rester sérieux. Rika est morte ici. L'autre con normalement devrait rester dans le coin là. Je suis prêt à courir vers la sortie. Si je vois un point rouge, pouf, courir vers la sortie. Ok, donc là je récupère tout le matos. Est-ce que je peux tout prendre? Oui, tant mieux. Est-ce que je peux m'équiper? Oui, tant mieux. Et c'est parti. Ah non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, il est là. Encore une fois, je montre avec mon doigt. Il est là. Deux solutions s'offrent à moi. Soit j'y vais en mode tranquille pépère, j'attends qu'il se barre, je me cache là-dedans parce que là il y a un trou dans le mur, et dès qu'il repasse, je le zigouille avec un coup de couteau. Soit deuxième solution, je ne ferai pas deuxième solution. Voilà. Voilà ce qui était censé se passer. Voilà ce que Rika était censé faire. Et qu'elle ne fera plus du coup. Voilà, voilà. Donc du coup, là, il ne reste plus qu'à attendre gentiment que le gentil petit garçon qui a tué Rika se pointe, se ramène à côté de la porte, ouvre la porte, fasse mais la porte est ouverte, mais pourquoi est-elle ouverte, je ne comprends pas, et moi sortir et la sonner de 3 coups de poignard dans le cul. Cours, 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 cours. Mais pourquoi il a pas zigouillé en un coup? Mais c'est quoi ce mec? Je comprends pas. Oh la vache. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Il a failli crever. Mais normalement il est censé le one shot. Bon, allez, c'est pas grave, il est en vie, c'est le principal. On a été pillé. Katia a été blessée. Ok, donc là, on va passer quelques jours à la maison à rien foutre, hein. On va se poser à la maison tranquillement, on va bouquiner, boire du café, fumer des cigarettes, parce que... Oh la vache. Et au passage, je remarque, et je viens de le remarquer seulement à l'instant, que l'hiver commence à disparaître vu qu'il n'y a plus de neige. Oh là là, mais mince alors, mais c'est quoi ce délire? Et du coup il est en déprime, et les... Oh, ok. Ok, les deux sont en déprime, les deux sont blessés, sont malades, ils ont très faim, ils ont besoin de repos. Bref, donc là c'est vraiment le moment où je vais rester dormir à la maison pendant quelques temps. Donc Bob le bricoleur, tu vas aller manger un morceau. Je
voudrais bien les faire parler. Ouais, je vais faire ça. Je vais les faire parler entre eux là. Toi aussi, tu vas te nourrir un coup. Ah, je viens de reloquer. Ce qui m'arrangerait, c'est que les gamins dont j'ai parlé l'autre jour, là, les gamins qui sont toujours pas revenus d'ailleurs, qui viennent maintenant, ça m'arrangerait. Parce que du coup, je leur donne la bouffe. Et ça va tout de suite les améliorer leur morale aux deux doigts là. Voilà, oui, il était malade parce que j'ai oublié de remonter la température de la maison. Et il est resté malade. Blessure, déprimé, a besoin de repos. Il va te reposer. On va attendre un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il est déprimé d'ailleurs? Juste parce qu'il s'est pris 3 bastos? Ma fin est proche, à moins que quelqu'un se procure des bandages, je ne saurais pas, je vous en prie, aidez-moi. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, 10 heures. On va rester là, non. Là, je vais passer 2 jours de nuit, 2 jours de nuit à la maison. 2 jours de nuit, c'est sûr. Je devrais même les faire papoter entre eux normalement, mais j'attends quelqu'un. Ça me ferait juste chier de les faire papoter puis les interrompre pour qu'ils aillent ouvrir la porte. Là, ce qui serait génial, c'est d'avoir un autre joueur, un troisième joueur là qui puisse venir. Chose que j'avais réclamé à la saison d'avant en disant je t'en supplie, je veux attendre quelqu'un qui me rejoigne. Et en fait, ils sont pas venus. Comme par exemple la vieille là que j'ai gerclé l'autre jour là. Bon, alors du coup, il y aura personne qui va venir. Donc je vais la jouer fine parce que si jamais je me fais piller cette nuit, il risque encore de déprimer encore un peu plus. Donc je vais la jouer fine. Je vais perdre du temps. Ça va être un petit peu chiant, mais je vais le faire. Je vais attendre que les deux se soient bien reposés. Et une fois qu'ils se sont bien reposés, les deux zouaves, je vais les réveiller et les faire parler entre eux. L'un va parler avec l'autre et puis l'autre va parler avec l'un. C'est un peu débile, mais l'idée est là. En espérant qu'il y en ait au moins un des deux qui perde sa déprime, qui passe sa déprime en triste. Malheureusement, ils ont vraiment besoin de repos parce qu'ils étaient vraiment blessés méchamment. Quoi. Il faut... Ah oui, la température à gérer aussi. Je sais plus lequel des deux était. Attends, a besoin de repos. Alors, on voit le a besoin de repos là, on voit juste le haut des lettres. Juste en dessous de en déprime. Mais allez, il faut que j'attende encore un peu. Voilà, donc lui, c'est bon, il a plus besoin de repos. Donc dans un premier temps, tu vas me faire du bois. Il a de graves blessures, mais il continue de courir. C'est bien. Bien. Un, deux. Je crois que je vais brûler les livres parce que j'ai besoin du bois. Je vais brûler les livres. J'en récupérerai d'autres plus tard. Sans aide, on peut juste espérer que la fin arrive vite. Oui, par ça, tu l'as dit. Oui. Voilà, elle a plus besoin de repos, elle non plus. Donc, tu vas gagner du temps et aller tout de suite en bas. La blessure empire se fait toujours très mal. Oui, mais c'est normal. C'est pas l'empire et l'empire. L'empire contre-attaque en même temps, donc c'est pour ça que ça fait mal. Hop, toi, tiens machin. Et les deux vont s'enfermer dans la cave. Et, au fait, j'ai pas capturé un rat, mais si j'ai capturé un rat, bon, ce sera pour plus tard. Allez, vous allez papoter un petit peu tous les deux là. Non, non, non. Il y en a une qui est très malade, l'autre qui est très blessée, mais vous allez continuer à discuter entre vous. Faut que tu te remettes! S'il te plaît, Katia, faut que tu te remettes! Oh la vache! Il a failli se faire buter ce coup. C'est la première fois que je vois ça. Le mec il passe devant la cachette, il lui met un coup de couteau, mais non, il le tue pas. L'avantage c'est que maintenant il est très faible, s'il prend le deuxième coup de couteau de la même manière, on est sûr qu'il crève, sûr à 100%. Alors là, parce qu'il a pris un peu plus de la moitié de sa vie dans la gueule. Bien que les personnages se guérissent, les PNJ se guérissent, j'ai l'impression. J'ai cru remarquer l'autre jour qu'il y avait des PNJ qui étaient gravement blessés, genre il lui restait un pixel de vie, et puis quand je revenais les voir genre 10 jours plus tard, ils avaient récupéré un petit peu. Mais ça ne suffira quand même pas, je pense. Je pense quand même que le prochain coup de couteau est dur. 7 heures, l'autre n'a même pas encore discuté. Putain. Ouais, je vais les faire dormir les deux. On va passer une autre journée comme ça. On va passer notre journée à discuter, à prendre soin les uns des autres. On va dormir dans un lit les deux. Il faut qu'il y en ait un qui monte la garde. Qui c'est qui est pas blessé? Le moins blessé en tout cas, c'est toi qui es le moins blessé. Tu montes la garde, hop. Et on reste à la maison. Les jours de grand froid sont terminés. Parfait. Et on n'a pas été attaqué. Marin se sent mieux. Ok. Par contre, ils sont toujours déprimés. Non, elle est déjà déprimée. Voilà, lui il est triste, mais elle est déprimée. Donc,
Les graves blessures sont placées à des blessures. Il n'est plus déprimé, il est juste triste. Par contre, elle est encore légèrement malade, légère blessure et toujours en déprime. Donc là, je fais bien de passer une petite journée en plus. Parce que là, c'était un peu fin du boudin, quoi. Est-ce qu'ils ont faim les deux? Non, ils ont pas faim. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre... Oh, ils ont déjà fini? Parfait, elle est plus déprimée du tout, elle est juste triste maintenant. Ok, donc tu vas être couché, parce que t'as besoin de repos. Tu fais quoi toi? Toi t'as des blessures encore, donc tu vas me mettre un petit bandage. Je crois qu'il faut pas que je les fasse courir. J'ai cru remarquer l'autre jour que qu'il disait une fois, ouais, si, ils sont passés à des blessures plus graves, alors qu'ils n'avaient pas été attaqués pendant la nuit. Alors j'ai cru comprendre du coup en conclusion qu'il fallait pas courir, que ça pouvait les blesser encore plus. Bah tiens, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui se pointe, en attendant, tu vas aller chercher les rats. Eh, je vous avais dit qu'il fallait pas améliorer les chauffages là, les deux là. Parce que du coup le temps chaud revient. Du coup j'avais amélioré celui-là, j'aurais gaspillé des ingrédients pour rien. Et il me reste 4 jours. 4 jours seulement à survivre, c'est largement faisable. Un mal de chien, j'ai mal pour mettre de merde dans une whisky. Allez. Voilà. Ouais. Ok, donc du coup maintenant je vais avoir des rats. Je vais aller écouter la radio un petit peu, qu'est-ce qu'il me dit. Arrête de courir, non, ne cours pas, ne cours pas. J'ai tellement l'habitude de les faire sprinter chaque fois. Hop, bon, 11h30, il n'y aura personne qui va venir. Bah je vais écouter la radio. Et puis on va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Ce qu'ils disent de la guerre actuellement. Alors, de la musique classique, c'est ce que j'avais laissé. Le temps, ça peut dire que nous annonçons que le temps s'adoucit. Voilà. Alors, le café devient de plus en plus rare dans le siège de la ville assiégée de Pogoel. Le prix du café du marché noir devrait augmenter. Et là, nous interrompons lentement de faire part d'un tragique incident ce matin. Un obus de mortier a explosé sur la place du marché, faisant plus de 60 victimes et bien plus de blessés. J'y étais pas. Alors ce qu'on va faire, est-ce que j'ai encore un combustible ou pas? Non, j'ai plus de combustible. Parce que si je mets pas un combustible là-dedans, il va faire froid le temps qu'il fasse nuit là. Merde, qu'est-ce que tu fous de couteau? Si ouais, parce que l'autre il est gravement malade. Non, tu vas le faire. Alors. Un combustible suffira. Voilà. Je peux encore construire un piège à rats et tout. J'ai pas mal de matos, mais je vais laisser l'autre se reposer encore parce que sinon ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Légèrement malade, légère blessure. Allez, tu cours un peu là, c'est bon. C'est juste un peu triste. C'est pas grave. Allez, tu mets une mystère de bois en plus là-dessus. Tu vas te coucher et je termine la journée là-dessus. Voilà, bon, cet épisode était plutôt calme. Pas au début en tout cas, il était plutôt calme. Je vous remercie encore pour tous vos petits messages de soutien encore que je reçois encore en ce moment. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit pour le prochain épisode. A plus.